Alors bonjour, je m'appelle Fabienne et je me propose eh bien, de parler de la vie et de parler de l'amour. Waouh, rien que ça. Qui suis-je pour évoquer ces sujets-là? Eh ben, une terrienne. Une terrienne qui, à 49 ans, se dit que finalement, l'amour, c'est bien ce que j'ai toujours cherché dans ma vie, au plus profond de moi, et que là, un bilan s'impose, bien parce que est-ce que je l'ai trouvé, est-ce que je ne l'ai pas trouvé, quel type d'amour est-ce que j'ai rencontré. Un bilan s'impose de manière à pouvoir maintenant être décidé à accueillir le meilleur, en ayant vraiment éclairé mon parcours amoureux, d'amour que j'ai pu vivre jusque-là, et me dire est-ce qu'il y avait des leçons à tirer de tout ça sur les autres, sur moi-même, sur la vie, et comment de ce bilan voir qu'il y avait effectivement peut-être des enseignements qui sont accessibles à tout le monde. On est très 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 égaux sur la Terre par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'intelligence. On est vraiment égaux dans le fait qu'on est incarné dans un corps physique qui reçoit et émet des vibrations. Et du coup, on est tous égaux par rapport à l'amour, par rapport à la découverte de cet amour et sur le fait de pouvoir le vivre. Donc c'est un bilan personnel, cette chaîne YouTube. Et en fait, cette chaîne, elle a surtout vocation à m'aider moi. Alors tant mieux si ça vous aide. Mais j'ai pas cette prétention-là. Je suis juste dans l'idée d'essayer d'avoir l'esprit clair, de clarifier, parce que je suis devant le constat d'une impasse amoureuse. Et que je me dis, bon, ben, si j'en suis là, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre, à voir, déjà sortir de l'impasse et puis repartir dans le courant de la vie. Donc voilà. Donc c'est une chaîne qui effectivement va parler d'amour, mais va aussi parler surtout de la communication entre le monde visible et invisible, de manière à ce que tous on puisse réaliser l'amour en soi. Et là aussi on est égaux, on reçoit tous des informations du visible et de l'invisible qui tend à nous aider à ça. Alors du coup, je vais parler un petit peu en général des configurations amoureuses, de ce que j'ai pu entrevoir et comprendre de ce que la vie nous propose dans cette matrice artificielle qu'est l'incarnation sur la Terre. Donc je vais faire un catalogue comme ça de configurations, oui, de ce que la matrice propose dans sa mathématique,
parce qu'il y a une construction mathématique de la matrice, et de voir toujours pour essayer de comprendre que dans cette mathématique, une fois qu'on a compris qu'il y a une mathématique, on peut s'extraire de la mathématique, on peut écrire sa propre partition, mais c'est aussi passer par la phase où on se rend compte qu'il y a une mathématique dont on est l'objet, pour pouvoir petit à petit devenir sujet à l'intérieur de cette mathématique. Je vais donc vous parler de ce que j'ai pu repérer comme interaction, comme type d'interaction amoureuse. La première chose, c'est des relations flammes jumelles, où en fait, ce serait une même âme qui, au moment de s'incarner sur la Terre, se scinderait en deux et ferait qu'il y aurait un binôme énergétique avec deux personnes qui vont peut-être ou pas se croiser dans cette incarnation-là, mais vont se répartir au niveau de ces deux corps 4 consciences. La conscience spirituelle, la conscience corporelle, la conscience intellectuelle et la conscience émotionnelle, d'une manière différente pour chacun des deux partenaires de la dyade. Donc il y a l'un des deux qui a la conscience spirituelle et émotionnelle très développée, alors qu'il a la conscience corporelle et intellectuelle sous-développée. Et l'autre, inversement, il a la conscience corporelle et intellectuelle très développée, mais il va falloir qu'il parte à la conquête de sa conscience spirituelle et émotionnelle. Ces deux personnes sont donc opposées mais complémentaires, et elles ne vont pas pouvoir, même si elles se croisent dans cette vie, se réunir tant que les 4 consciences à l'intérieur d'elles-mêmes ne se sont pas développées de manière à être à peu près harmonisées. Alors là, je vous envoie sur le site de Fabien Marchand, qui parle donc des flammes jumelles, parce que c'est extrêmement intéressant dans les détails d'essayer de comprendre ce que c'est que ces 4 consciences. Parce qu'effectivement, je pense que la clé, elle est là, qu'on soit flamme jumelle ou pas, de voir que sortir du brouillard de sa vie, c'est prendre conscience de ce qu'on fait, de ce que la vie nous propose, comment on répond à cette vie, comment on vit. Donc comprendre qu'il y a 4 consciences en nous qui sont à développer, bah, c'est un outil qui est vraiment formidable. Le deuxième type de relation que j'évoquerai, c'est la relation d'âme-sœur, où en fait vous rencontrez une autre personne qui est votre identique. Vous avez l'impression que tout est fluide dans la relation, tout est parfait, que la relation semble se passer de mots, et vous avez l'impression d'avoir trouvé votre alter ego. Que c'est un petit peu comme un conte de fées, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, sauf que la vie amène son lot d'événements. Elle est très très inventive pour nous dire, mais tu en es où de l'amour que tu partages, que tu sembles partager avec quelqu'un. Le troisième type de relation, c'est celle que je crois empreinte d'une passion énorme qui embarque le couple comme dans un raz-de-marée qui détruit tout sur son passage,
et qui vous fait découvrir un autre pan de votre personnalité. C'est comme si quelque part vous vous reconnaissiez pas du tout. Vous avez l'impression qu'un moi, une autre personne émerge et vous êtes prêt à tout balayer de ce que vous avez été avant pour vivre cette relation. Et puis, on le sait, hein, la passion peut devenir extrêmement destructrice et jusqu'à aller jusqu'à la mort du couple. Alors, je parlerai d'un autre type de relation, à l'inverse de la passion destructrice. Une relation qui serait calme, posée, qui s'installerait lentement, où vous appreniez à voir, à sentir, à comprendre ce qui se joue avec l'autre et à construire ensemble un présent, voire un avenir commun. Voilà, ça se fait dans la douceur, ça se fait dans une certaine sérénité. C'est tranquille. Un autre type de relation, ça serait celle où en fait, dès le départ, vous ne comprenez pas pourquoi vous partez avec cette personne. Parce qu'en fait, dès le départ, vous n'étiez pas particulièrement attiré par elle, ni physiquement, ni intellectuellement, ni émotionnellement, bon voilà. Et pourtant, vous vous êtes engagé en votre âme et votre corps défendant, mais vous y êtes allé et puis vous y êtes. Et au final, c'est quand même une relation d'amour. Et le dernier type d'amour que je veux évoquer, c'est l'amour de Dieu. C'est ces personnes qui sont lassées des turpitudes de l'amour humain, qui n'en peuvent plus, des incompréhensions, des heurts, qui conduisent finalement à occasionner de nouvelles blessures et qui se disent moi c'est terminé, ces choses-là terrestres ne me concernent plus, je ne veux plus les approcher et en fait je me consacre à Dieu, à l'amour que je porte pour Dieu, en pensant que celui-là ne fera pas de mal, qu'il conduira à une paix. Voilà. Donc il y a peut-être d'autres types de relations d'amour, amoureux, d'amour amoureux. Et donc si vous avez envie de m'aider à comprendre un petit peu tout ce bazar, mais aussi pourquoi pas de m'aider à continuer d'entrevoir toute la richesse de cette terre et toutes les différentes possibilités qu'on est venu explorer, et n'hésitez pas à me contacter, à m'en parler. J'ai très 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 envie qu'on s'aide mutuellement. Voilà, ça me ferait un bien fou. Et donc n'hésitez pas. Et voilà, j'ai envie de continuer parce que je suis en vie. J'ai envie de continuer à explorer ce qu'est l'amour. Je vous embrasse.